Solutions. Ibou Solutions est un éditeur de logiciels français. Donc on fête nos 10 ans d'existence cette année. Donc on est spécialisé dans le développement de VMS, donc de logiciels de vidéosurveillance. Plus particulièrement, je dirais pour les marchés du commerce et aussi de la vidéoprotection urbaine ou de la TPE, on est sur une frange, on va dire, d'installation qui va de 1 à une centaine de caméras. La particularité aussi d'être fortement multisite, c'est-à-dire que sur des installations qui peuvent ne comporter par exemple qu'une dizaine de caméras, on est capable de déployer sur 10, 20, 30, 40 ou 50 points de vente, voire plus. Donc ce qui au total peut faire des installations conséquentes. L'idée du webinar d'aujourd'hui, c'est de vous présenter plus particulièrement un nouveau produit qui s'appelle Ibou Basic. Donc pour ceux qui connaissent déjà notre offre, Ibou Basic vient vraiment en complément de notre offre actuelle. C'est une solution qui offre des fonctionnalités de base. Encore plus de simplicité chez nous, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est-à-dire d'avoir des outils aussi faciles à utiliser que faciles à installer. Pour nous, c'est quelque chose de vraiment très important, c'est que vous puissiez passer le moins de temps possible lors de l'installation de votre système et que vos clients puissent appréhender très facilement le produit et que vous ne soyez pas sollicité à chaque fois qu'ils ont besoin de faire une exportation vidéo ou une exportation d'image, qu'ils soient vraiment très rapidement autonomes sur leur solution de vidéosurveillance. Et puis on verra enfin la possibilité maintenant d'avoir des mises à jour en ligne sur nos différents produits. Donc, fonctionnalité de base, Ibou Basic c'est quoi? C'est en fait vraiment une version basique de notre logiciel Ibou Server sur lequel on s'est concentré sur l'essentiel, à savoir l'enregistrement vidéo et audio. Le fait de pouvoir gérer évidemment des caméras réseau, qu'elles soient fixes ou pilotables, de pouvoir bien évidemment récupérer aussi des caméras analogiques existantes, donc on peut par le biais d'encodeurs vidéo utiliser ces caméras-là. Bien évidemment, le logiciel Ibou Basic est compatible avec les différents clients de visualisation de notre offre, à savoir Ibou Vision, donc le client de visu sur PC, Ibou Explorer, notre client de visualisation au travers d'un navigateur web, et Ibou Mobile, nos clients de visualisation sur smartphone et tablette. Alors je dis nos clients parce qu'en fait on a plusieurs logiciels Ibou Mobile puisqu'on est présent sur l'Apple Store, donc pour adresser tout le monde Apple, donc que ce soit les iPhones ou les tablettes type iPad. On est présent aussi sur le Google Play, donc pour tous les téléphones et tablettes du monde Android, du monde Google. On est présent aussi sur le store donc de Microsoft, pareil pour les smartphones et tablettes Microsoft. Et on est aussi présent sur le store BlackBerry. Donc on couvre vraiment la globalité de tout ce qu'on peut retrouver en mobilité. Alors, Ibou Basic permet évidemment de gérer du multisite puisqu'on est tout à fait possible d'installer différents serveurs Ibou Basic sur différents sites et ils seront fédérés au travers de nos logiciels Ibou Vision, Ibou Explorer. On peut mixer des installations, c'est-à-dire qu'on peut très bien, depuis notre logiciel de consultation Ibou Vision, se connecter à des serveurs Ibou Basic ainsi qu'à des serveurs Ibou Server classiques. Bon, par contre, on ne peut pas mettre de licence Ibou Basic sur un serveur, sur un Ibou Server. Mais on peut tout à fait faire cohabiter les deux au sein, pourquoi pas, d'une grosse installation. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer avoir un Ibou Server parce qu'on a des besoins particuliers d'analyse d'image, de couplage avec de la caisse, enfin tout ce qu'on va retrouver sur notre offre Ibou Server, et d'avoir par exemple sur ce site un besoin plus simple pour d'autres caméras. Dans ce cadre-là, on peut tout à fait installer Ibou Basic, avoir les deux systèmes qui tournent en parallèle et ça peut être complètement transparent du point de vue de l'utilisation. Et donc Ibou Vision va pouvoir se connecter aux deux systèmes simultanément sans que finalement le client ait la connaissance d'avoir deux systèmes qui tournent en parallèle. Bien évidemment, on va retrouver
la levée de doute en 2 clics hein, sur notre offre Hibou Basics, qui est notre fonction phare et qui a fait notre succès jusqu'à maintenant. Et puis, bah, évidemment, un prix plus attractif que celui d'Hibou Server. L'idée est de dérouler et de montrer la simplicité en fait d'installation pour Hibou Basic. Pour ça, en fait, on a, comme pour Hibou Server, un assistant d'installation qui permet, donc dès qu'on va raccorder le commutateur ou modem routeur, donc on va raccorder plutôt voilà, son switch à son modem routeur, raccorder les différents périphériques réseau, à savoir caméra ou encodeur que vous allez utiliser pour votre installation, puis raccorder la machine sur laquelle vous avez installé Hibou Basic. Une fois que ces 3 étapes ont été faites, il vous suffit de lancer donc l'assistant d'installation pour Hibou Basic. Cet assistant d'installation se lance automatiquement si aucun paramétrage n'a encore été fait sur le logiciel. Donc une première étape vous indique en fait les différents points qui vont être balayés lors de cette installation, à savoir configurer le réseau, installer les différents périphériques, c'est-à-dire les caméras ou encodeurs que vous avez raccordés au système, configurer ces périphériques, c'est-à-dire indiquer comment on veut récupérer la vidéo et l'audio, c'est-à-dire sous quel format, quelle résolution, à quel nombre d'images par seconde, ajouter des utilisateurs au système, hein, avec des droits, etc., et paramétrer l'enregistrement. Enfin, à la fin de cet assistant, la sauvegarde de la configuration sera effectuée. Alors, dans un format à la fois, je dirais, propre à nos logiciels, c'est-à-dire donc un fichier binaire, si vous voulez, et un format exploitable aussi pour l'installateur. C'est-à-dire qu'il aura, au travers de ce fichier textuel qui peut s'éditer, l'intégralité des paramètres qui ont été effectués lors de l'installation. Ce qui nous permet de sauvegarder ça et de montrer à son client voilà, les différents paramétrages qui ont été faits sur l'installation. Donc, on peut évidemment cliquer ici, comme on le voit, pour ne plus afficher cet assistant au démarrage si on avait besoin par la suite de faire un rajout de caméra. On peut le faire soit dans le logiciel de manière classique ou le relancer si on souhaite à nouveau réutiliser l'assistant pour rajouter des caméras supplémentaires si besoin était plusieurs semaines ou plusieurs mois après l'installation. Donc, quelles sont les différentes étapes? On l'a vu, la première étape explicative, deuxième étape, donc configuration du réseau. Donc le système en fait va scanner les différentes cartes réseau disponibles sur la machine sur laquelle vous avez installé le logiciel Hibou Basic, et donc vous allez avoir la possibilité de configurer ces différentes cartes réseau si votre machine dispose de plusieurs cartes réseau. Par défaut, le système vous propose une adresse IP, puisque votre machine, on va dire, a booté en DHCP. Il vous propose donc une adresse IP que vous pouvez modifier si vous le souhaitez, et cette adresse va ensuite être fixée, donc elle ne bougera plus pour éviter que votre machine, évidemment, reste en DHCP et change d'adresse à chaque fois. Étape suivante, on va installer donc les différents périphériques, à savoir qu'on va effectuer une recherche de ces périphériques sur le réseau de vidéosurveillance. Donc on va scanner ces différents périphériques qui vont apparaître dans la liste. Par défaut, tous les périphériques vont être cochés, c'est-à-dire qu'on part du principe que vous voulez les utiliser pour votre installation donc, de vidéosurveillance. On voit qu'on gère évidemment toutes les marques que vous allez pouvoir retrouver au catalogue de votre grossiste ACTN. Alors je m'excuse, j'en ai oublié une. Il y a aussi évidemment les Mogotics hein, qu'on gère, bien sûr. On va pouvoir donc configurer chacun de ces périphériques, et pour ça, on a deux modes de fonctionnement. Soit on part du principe que les caméras, on va dire, sortent du carton, hein, elles viennent d'être déballées. Dans ce cas-là, on cochera les périphériques ne sont pas encore configurés, ils sont en mode usine, donc vous les avez vraiment sortis de la boîte. Dans ce cas-là, on va vous demander une adresse IP de début, et on va venir
configurer chaque adresse de chaque caméra à partir de cette adresse, de ce début de plage d'adresse. Ça, c'est, on va dire, le premier cas de figure. On vous demandera évidemment de rentrer un mot de passe. Donc, c'est le mot de passe admin de votre caméra. On poussera ce même mot de passe sur l'ensemble des caméras que vous avez sur votre installation. Autre possibilité, on peut supposer que vous n'avez, alors hop, je reviens. On peut supposer que les caméras sont déjà configurées. Dans ce cas-là, évidemment, il faudra cocher la case juste en dessous et vous n'aurez qu'à saisir les mots de passe administrateurs de l'ensemble de ces caméras. Là aussi, on suppose que vous avez mis le même mot de passe administrateur sur l'ensemble des caméras présentes sur votre réseau. Une fois que cette étape a été faite, on va vous demander d'ajouter des utilisateurs. Donc, on va pouvoir ajouter autant d'utilisateurs qu'on le souhaite, très simplement en renseignant donc un nom, un mot de passe et confirmer ce mot de passe. Par défaut, tous les utilisateurs qui vont être ajoutés disposent de l'ensemble des droits d'utilisation sur le système. C'est-à-dire que chaque utilisateur aura le droit de visu, de consulter les enregistrements, d'exporter des images, d'exporter de la vidéo, de pouvoir écouter de l'audio si on a des caméras munies d'audio, pareil, de pouvoir relire des enregistrements audio. Donc par défaut, l'utilisateur dispose de tous ces droits-là. Bien évidemment, vous avez la possibilité après, dans un mode avancé, d'enlever des droits à ces utilisateurs si besoin était. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple et en quelques clics de pouvoir affecter, enfin, de pouvoir construire un système opérationnel. Donc là, on a créé donc un utilisateur. On peut éventuellement en rajouter plusieurs si on le souhaite. Une fois qu'on a fait cette étape de création d'utilisateur, vient ensuite la partie paramétrage de l'enregistrement. Donc là, il va falloir définir un répertoire d'enregistrement et définir une durée de conservation des données. Donc là, très simple, hein, il vous suffit de sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez stocker les flux vidéo et audio. Et puis, ça vous indique d'ailleurs, là en l'occurrence, c'est mon disque qui est relativement plein. Donc ça vous indique l'espace occupé à l'instant où vous faites la configuration sur le disque que vous avez sélectionné. Vous pouvez ensuite sélectionner la durée de conservation. Donc là, on a indiqué 30 jours. Bien évidemment, on peut sélectionner en nombre de jours ou en nombre d'heures si jamais on avait un système avec du stockage très court. Ou tout simplement cocher pas de limite de temps. Et dans ce cas-là, évidemment, on va utiliser l'ensemble, enfin toute la place disponible sur le disque dur. Évidemment, quand on a rempli le disque, on supprimera les informations les plus vieilles pour les remplacer évidemment par la vidéo et l'audio récentes. On a un petit récapitulatif en fin d'installation, donc qui nous indique en fait les différentes étapes qui vont être effectuées, puisque là encore pour l'instant rien n'est configuré. On a déroulé, on a renseigné un certain nombre d'informations, et c'est à partir du moment où on va cliquer sur terminer que l'installation en tant que telle va réellement démarrer. Hein, donc là on récapitule le fait qu'on va bien configurer l'interface réseau de la machine, qu'on va installer, donc là on liste à nouveau les différents périphériques qui vont être installés, qu'on va ajouter un utilisateur et qu'on va définir le répertoire de stockage. Une fois qu'on a cliqué sur terminer, se déroulent ces différentes étapes avec un check qui vous indique à chaque étape si l'opération s'est bien déroulée, à savoir qu'on a bien pu se connecter, enfin là en l'occurrence on a bien pu configurer l'interface réseau en lui fixant l'adresse indiquée, qu'on a recherché les adresses IP disponibles sur le réseau. Donc là, à la suite de celles que l'on venait de fixer sur la machine, on a regardé qu'on avait bien 4 adresses IP disponibles pour les 4 caméras qui vont faire partie du système de vidéoprotection. Et puis ensuite, on va définir les différents mots de passe sur les caméras.
et s'assurer effectivement que tout se passe bien. Donc là, d'ailleurs, c'est le cas de cette page-là. On peut voir que il y a eu une erreur sur une des caméras, tout simplement parce que cette caméra-là, en fait, n'était pas sortie du carton, c'est-à-dire qu'elle disposait déjà d'un mot de passe, donc forcément l'opération n'a pas pu se faire, puisque on n'a pas renseigné au départ un mot de passe existant sur la caméra, on a vraiment considéré qu'elle sortait du carton. Donc là, ça indique que l'opération n'a pas pu être faite, il faudra la faire manuellement dans une seconde étape. Une fois que cette configuration est effectuée, donc on demande si on veut effectuer une sauvegarde, donc on va exporter, comme je vous le disais tout à l'heure, ce fichier sous deux formats, un format utilisable par le logiciel, donc qui vous permet, si jamais il y avait un problème, imaginons que la machine sur laquelle vous avez installé le système venait à être défectueuse, par exemple, s'il fallait remplacer cette machine-là, il suffirait de réinstaller le logiciel Hibou Basic sur une nouvelle machine et d'importer tout simplement le fichier de configuration que vous avez exporté au moment de l'install. Et le système est à nouveau fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va reprendre exactement les mêmes paramétrages, enfin tout ce qui a été fait sur la machine précédente va être dupliqué sur la machine de remplacement, par exemple. Donc l'idée, c'est de pouvoir exporter ça donc dans un format évidemment utilisable par le logiciel, mais aussi dans un format utilisable par l'installateur, c'est-à-dire ça va permettre d'avoir un mémo de l'installation qu'il a effectuée avec les différents paramétrages qu'il a effectués sur ces caméras. Donc exportation est effectuée. Le système est prêt à être utilisé. Donc là, on va vérifier les différents paramétrages qui ont été faits sur les caméras. Donc j'en profite pour expliquer comment fonctionne le logiciel Hibou Basic. Effectivement, il fonctionne de la même manière qu'Hibou Server. Vous voyez d'ailleurs, pour ceux qui connaissent déjà nos produits, qu'on a exactement le même type d'interface, c'est-à-dire qu'on va retrouver la configuration basique qui est disponible sur le logiciel Hibou Server. Par contre, vous n'avez pas la partie avancée sur le logiciel Hibou Basic. Donc, comment on récupère les flux vidéo sur les caméras? Quand les caméras le permettent, c'est le cas de celles qui sont listées ici, on récupère deux flux vidéo. Le premier, donc le flux 1, qui est la partie, le flux d'enregistrement. Donc c'est ce flux-là qui va être enregistré sur le disque dur. Donc là, on voit que par défaut, on vient prendre la résolution maximale que c'est délivrer la caméra. Là, en l'occurrence, cette caméra Acti délivre du 2048 par 1536 pixels. Donc ça, c'est vraiment le flux H264 qui va être stocké, soit sur détection de mouvement, soit en enregistrement permanent. Donc c'est ce flux-là qui va être enregistré sur le disque dur. En parallèle de ce flux 1, on prend un second flux. Cette fois-ci, il est pris en Motion JPEG. Ce flux-là n'est pas enregistré. Il va permettre différentes choses. La première, c'est de pouvoir analyser le mouvement qu'il y a dans l'image. Donc cette analyse n'est pas faite sur le flux mégapixels, mais cette analyse est faite sur un flux en sous-résolution, d'où le fait de prendre ce flux en VGA. Alors autour du VGA, plutôt, il faudrait dire qu'en VGA, c'est-à-dire que on va pas s'arrêter à réellement 640 par 480, on va essayer de trouver une résolution qui soit la plus proche et qui soit surtout dans le même ratio que celle que l'on a sélectionnée pour le flux 1. Pourquoi dans le même ratio? Ça, c'est très important, c'est que la force de notre produit, c'est de pouvoir venir définir une zone de recherche dans l'image. Comme on fait cette analyse non pas sur le flux 1 mais sur le flux 2, il faut que cette zone de recherche soit cohérente avec les données qu'on a enregistrées. Donc il faut qu'on puisse vraiment superposer, si vous voulez, l'image sur laquelle on a fait l'analyse par rapport à l'image qui a été, ou le flux vidéo plutôt, qui a été enregistré. Donc si vous avez un flux HD 16 neuvième, on s'attachera à prendre un flux 2 aussi 16 neuvième.
Si votre flux vidéo, on va dire, je sais pas, 5 mégapixels a un ratio 4 tiers, donc c'est lui qui va être enregistré, ben, on fera attention à prendre un flux 2, là aussi 4 tiers, pour pouvoir bien avoir la superposition de la matrice, enfin, des données qu'on aura enregistrées d'indexation par rapport aux données vidéo réelles que l'on aura stockées. Donc ça, c'est important pour que, évidemment, la recherche soit pertinente. Donc ce flux 2 sert à ça, c'est-à-dire à pouvoir analyser et indexer les images enregistrées. Il sert aussi, bien évidemment, à pouvoir faire l'affichage vidéo live, notamment avec la montée en mégapixels aujourd'hui des caméras. Hein. Alors bien évidemment, iBook gère aussi bien des caméras HD, Full HD, que des caméras 4K ou plus. Il est important, lorsque l'on a des caméras hautement mégapixels, d'avoir un flux en sous-résolution pour pouvoir afficher facilement et simplement une matrice de 4, 5, 6 ou 16 caméras simultanées. Il est bien évident qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui d'avoir des machines capables d'afficher 16 caméras 4K. Donc ça, c'est juste pas possible. En plus, ça n'a pas de sens, parce qu'on n'a pas de toute façon d'écran capable d'afficher cette information-là. Donc dans le cadre d'un affichage multivue, eh ben, on va utiliser ce flux 2 pour l'affichage de la vidéo. Bien évidemment, quand on va double-cliquer, mais on le verra après hein, sur la partie Vision, quand on va double-cliquer dans l'image, ben, on basculera automatiquement sur le flux 1, c'est-à-dire sur le flux full résolution. L'intérêt aussi de ce flux 2, et ça c'est une des forces aussi de nos produits, c'est qu'on est capable de faire du transcodage dynamique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand on est en local, tout se passe bien. On peut, je dirais, utiliser aussi bien le flux 1 que le flux 2 en fonction de ce que l'on souhaite visualiser, soit une mosaïque, soit une seule caméra en plein écran. Quand on est à distance, on est tributaire de la bande passante du site. C'est-à-dire qu'on va utiliser alors, généralement une connexion ADSL, mais ça peut, pourquoi pas, des fois même être une connexion Wi-Fi ou un pont Wi-Fi si on a plusieurs, enfin un site éclaté avec plusieurs serveurs répartis sur différents endroits. Donc bref, on va utiliser cette connexion pour pouvoir faire remonter la vidéo et l'afficher en live ou la relire. Donc là, on va être tributaire de cette bande passante montante. Donc là, il est bien évident qu'on va pas pouvoir faire tout passer. On voit sur cette caméra-là, par exemple, que le flux HD, il fait à lui tout seul presque 1,5 mégabits. Donc ça, c'est clair que rien qu'une caméra, il serait impossible de l'avoir à distance. Donc, le transcodage, c'est quoi? C'est recompresser l'information pour qu'elle puisse être exploitable à distance. Et donc ça, pour que ça prenne le moins de ressources possible, on va le faire à partir de notre flux 2. Donc ça nous permet en live de montrer une mosaïque de 6 caméras et de faire passer tout ça dans une bande passante raisonnable, on va dire, qui est, on va dire, de moins de 800 kilobits, hein, entre 400 et 800 kilobits, c'est ce qu'on a généralement sur une ligne ADSL. Et tout ça s'adapte, c'est-à-dire que évidemment, en permanence, on va s'adapter à la bande passante disponible pour pouvoir faire passer le plus d'informations, le meilleur, on va dire, ratio possible entre la qualité et la fréquence des images pour avoir quelque chose, on va dire, d'exploitable pour l'utilisateur. Donc ça aussi, c'est l'intérêt de ce flux 2, c'est de pouvoir faire du transcodage pour exploiter à distance son système de vidéoprotection, que ce soit d'ailleurs depuis un PC, hein, au travers des logiciels tels qu'Ibuvision ou Ebu Explorer, ou que ce soit à partir de smartphones ou de tablettes. On peut comme ça vérifier donc l'ensemble des caméras qui ont été installées, cliquer sur image de référence, donc là ce qui permet de prendre une photo de chacune de ces caméras, en plus du nom que l'on peut bien évidemment modifier ici. L'intérêt de la photo, c'est d'avoir, lorsque l'on va disposer ces caméras sur la mosaïque, d'avoir déjà une image qui a un moyen mnémotechnique de savoir à quoi correspond évidemment cette caméra.
On peut voir aussi sur cet écran-là que bien sûr on gère aussi des caméras fisheye et notamment cette caméra-là chez Ashika Vision qui permet d'avoir 4 vues. Alors, on a différentes manières hein, de la gérer, soit en mode 4 vues, soit en mode panoramique, soit un mix panoramique et vue, etc. Donc ça, ce sont aussi des choses qui sont disponibles sur Ibu Basic. Donc on va avoir les mêmes modes d'affichage hein, sur Ibu Basic que sur Ibu Server. Donc là, les 4 vues de cette caméra-là. Une fois qu'on a balayé, hein, qu'on a bien vérifié que l'ensemble des opérations étaient effectuées, là, l'idée c'est de vérifier bah, effectivement l'adresse IP qui a été mise sur la caméra et l'authentification et le mot de passe de cette caméra. Donc là qu'on va pouvoir modifier puisque vous voyez qu'on avait eu une petite erreur lors de l'installation. Le login ou le mot de passe était déjà configuré sur cette caméra. Donc là, on va pouvoir le changer et vérifier qu'on arrive bien à se connecter et récupérer les informations désirées sur cette caméra. Les droits, donc là on peut voir que l'ensemble des droits ont bien été affectés à l'utilisateur démo. La caméra Ashika Vision avec ses 4 vues peuvent même être pilotables. Donc on peut donner, affecter des droits de pilotage sur cette caméra, c'est-à-dire virtuellement venir déplacer chacune des vues sur les 4 vues qui sont délivrées par cette caméra fisheye. On vérifie que le répertoire de stockage a bien été effectivement paramétré. L'ensemble des ports par défaut sont là aussi paramétrés. Alors Ibu Server et Ibu Basic fonctionnent de la même manière, à savoir qu'on va pouvoir se connecter avec nos logiciels donc de consultation que sont Ibu Vision, version 3 ou version 4, avec nos logiciels pour mobile, smartphone ou navigateur web. Donc on a un port de communication pour chacun de ces clients de visualisation. Enfin, on a la possibilité, on a un petit serveur web embarqué dans le logiciel Ibu Basic, comme pour Ibu Server, qui permet donc en se connectant par défaut sur le port 80 de la machine sur laquelle on a installé Ibu Basic, bah, d'avoir automatiquement l'applet qui vient se charger, donc l'applet Java, hein, Ibu Explorer en fait c'est un applet Java. Donc automatiquement si on va se connecter sur le port 80 de la machine, cet applet Java vient se charger dans le navigateur et ça va permettre de venir se connecter sans avoir installé de client de visualisation sur le poste client, puisque c'est l'applet qui va faire office de ce client de visualisation. Enfin, on a aussi la possibilité d'activer un serveur RTSP, donc ça qui vous permet de vous connecter avec n'importe quel logiciel capable de se connecter à un RTSP. Bah, typiquement, on pourrait visualiser, pourquoi pas, les caméras live et audio à partir d'un logiciel tel que le VLC. Hein. On peut se connecter, pourquoi pas, avec VLC sur le serveur Ibu Basic pour récupérer des flux vidéo et audio. Donc là, on lance l'Ibu Basic et maintenant on va passer à l'installation d'Ibu Vision. Donc là aussi, hein, pour Ibu Vision, on a un assistant d'installation qui permet en quelques clics, alors c'est encore plus simple d'installer le système. Donc on va tout simplement demander l'adresse évidemment du serveur que vous venez d'installer. On demande 2 informations, une adresse publique et éventuellement une adresse locale. Alors pourquoi c'est une adresse locale? Ben, tout simplement parce que certains modems routeurs ne faisant pas de loopback, c'est-à-dire que si on indique uniquement l'adresse IP publique ou le nom de domaine, hein, ça pourrait être mon serveur de vidéosurveillance.dns.com par exemple, ben, si on indique que ça, certains modems routeurs ne savent pas faire du loopback, c'est-à-dire que quand on est sur son PC de visualisation sur le réseau local, il ne va pas savoir faire le lien entre l'adresse publique que l'on a renseignée et en fait l'adresse locale de la machine sur laquelle est installé le système. C'est pour ça qu'on vous demande de renseigner les deux. Ça vous permet
eh ben, d'avoir une installation d'IbouVision qui fonctionne aussi bien quand la machine, imaginons que c'est un PC portable par exemple, si le PC portable est raccordé sur le réseau local, ben, ça va utiliser automatiquement l'adresse locale du serveur. Si jamais ce PC portable, c'est le principe d'un PC portable, hein, est connecté à distance, et ben dans ce cas-là, automatiquement, ça basculera sur l'adresse publique du logiciel IbouBasic. On renseigne donc un utilisateur, un mot de passe, et on passe à l'étape suivante qui est en fait la fin, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment rien d'autre à renseigner que ces informations-là. Une fois qu'on va cliquer sur terminer, le logiciel va se connecter au serveur et récupérer les différentes caméras sur lesquelles on a le droit de se connecter avec le login et le mot de passe qui ont été renseignés. Une fois que cette opération-là a été faite, automatiquement, ça crée tout seul la mosaïque avec l'ensemble des caméras sur lequel on peut se connecter. Voilà. Donc le logiciel IbouVision, donc là est connecté à notre serveur IbouBasic. On pourrait tout à fait, et c'était l'objet de mon propos en début de webinaire, mixer les deux, c'est-à-dire depuis ce logiciel de visualisation, se connecter à la fois à un serveur IbouBasic ou à un logiciel IbouServer. Donc notre client de visualisation étant nativement multisite et pouvant se connecter à plusieurs systèmes en même temps, on autorise tout à fait la possibilité de se connecter à des serveurs IbouBasic et à des serveurs IbouServer. On double-clique sur une caméra, automatiquement cette caméra effectivement passe en plein écran. Donc possibilité aussi de zoomer dans l'image. Donc on a exactement de toute façon les mêmes fonctionnalités par rapport à IbouServer ou IbouBasic, puisque là on est sur notre client de visualisation IbouVision, donc on retrouve exactement les mêmes fonctions que celles disponibles si on avait installé le logiciel IbouServer, d'un point de vue on va dire visualisation vidéo et audio. Vérification au démarrage, donc à chaque fois qu'on va lancer le logiciel, il va vérifier si une version plus récente est disponible et vous invite éventuellement à la télécharger et à effectuer cette mise à jour. On peut aussi, si besoin, décocher, hein, si on ne veut pas que ça vérifie à chaque démarrage, on peut faire cette opération manuellement si besoin est. Même chose pour IbouVision, c'est-à-dire qu'au démarrage, on va là aussi vérifier, possibilité de vérifier qu'une nouvelle version est disponible pour le client de visualisation. Ces opérations se font de manière automatique lorsqu'on est sur smartphone et tablette, puisque généralement les différents stores vous envoient une petite notification pour vous dire qu'une nouvelle application est disponible et peut être téléchargée. Nos outils d'aide à la vente, donc bien évidemment, je vous invite à faire la demande auprès de votre grossiste ACTN qui va vous permettre de vous délivrer. Alors, c'est pas une version de démonstration d'IbouBasic qui va vous être délivrée, je dirais que c'est même mieux que ça, c'est une version d'IbouServer, donc avec toutes les fonctionnalités d'IbouServer, mais ayez à l'esprit qu'en fait, IbouBasic n'est ni plus ni moins que IbouServer dans lequel on a enlevé les paramètres avancés. Donc ça vous permet déjà de vous familiariser avec le produit, de le tester et de l'installer aussi sur pourquoi pas un PC pour faire des démonstrations en clientèle, ou de l'installer sur un PC d'un technicien pour qu'il puisse s'auto-former au produit. Donc le principe de la licence de démonstration, c'est qu'elle fonctionne en fait par période de 24 heures, c'est-à-dire que le logiciel au bout de 24 heures s'arrête, mais vous pouvez le relancer autant de fois que vous voulez. C'est juste que vous ne pouvez pas le mettre en production parce que au bout de 24 heures, il va s'arrêter automatiquement. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose de full fonctionnel pour 4 caméras. N'hésitez pas bien évidemment à récupérer nos clients de visualisation, que ce soit sur nos sites web pour le logiciel IbouVision ou IbouExplorer, mais ou sur les différents stores
pour les clients pour smartphones et tablettes, donc que vous allez pouvoir récupérer sur la plateforme Google, sur la plateforme Apple, sur celle de Microsoft ou encore sur celle de BlackBerry. Enfin, un produit cette fois-ci, non pas de démo, mais vraiment une offre de showroom auquel vous avez droit. Alors autant l'offre de démo, vous pouvez en demander autant que vous le souhaitez, autant que vous pouvez en avoir besoin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous délivrer plusieurs logiciels de démonstration. L'offre showroom, c'est un logiciel par entité juridique. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir installer une instance d'Ibloo Server chez vous. Donc là, on n'est plus sur un produit de démonstration, donc il ne va pas s'arrêter au bout de 24 heures. Il sera fonctionnel pour 8 caméras. Et là, il vous permet de constituer un véritable showroom. Donc gratuitement, vous avez des caméras chez vous, ben, vous allez pouvoir installer Ibloo Server et vraiment le montrer cette fois-ci en fonctionnement à vos clients. J'en profite pour rebondir sur une promo spéciale que KCTN propose en ce moment, donc une offre en partenariat donc avec Canon qui vous permet sur l'achat de caméras Canon de bénéficier d'une licence offerte si vous achetez 3 licences, que ce soit Ibloo Basic ou Ibloo Server d'ailleurs. Il vous suffit d'acheter 3 licences de notre logiciel et des caméras Canon et bien évidemment pour bénéficier d'une 4e licence qui sera elle offerte. J'en ai terminé pour cette présentation.